sur l'instruction de son Excellence, le général d'armée, le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui, depuis sa prise de fonction, a toujours mis en avant le bien-être des populations. Et ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est-à-dire l'inauguration de ce centre de tri et de transit, participe de cette volonté d'améliorer la santé et le bien-être des populations. Il vous souviendra d'ailleurs que dès la prise de pouvoir, l'un des premiers textes qui a été pris a été la charte de la décentralisation et de la déconcentration. Et ceci, c'est pour conférer plus de pouvoir, plus d'autorité aux communes et aux communautés. Et c'est pourquoi il est essentiel de voir cette réalisation dans une commune sous la responsabilité des autorités communales et afin que cette infrastructure serve à l'amélioration du bien-être des populations. Il vous souviendra également que ce site-ci, il y a quelques mois, nous n'aurions jamais pu être ici pour autant de temps. Tant il était pollué, tant toute personne qui arrivait à Conakry à travers le site de Kabele, de 36, ne pouvait pas jeter un regard ici, si ce n'est que de s'assurer quand même que les vitres étaient fermées pour pouvoir passer sans encombre. C'est dire aujourd'hui que nous saluons et nous encourageons encore la coopération avec l'Union européenne qui a toujours contribué depuis plusieurs décennies à l'amélioration du bien-être des populations guinéennes. Madame l'ambassadrice, soyez-en remerciée au nom du gouvernement, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous savons très bien l'importance que vous accordez à cette coopération et de notre part aussi. Et j'ai entendu, et nous avons entendu les requêtes et les vœux que vous avez formulés à travers le site de Zakopé, et nous en ferons bon usage et nous vous assurons que dans les semaines qui suivent, nous prendrons toutes les mesures pour que nous puissions continuer le travail pour l'ensemble du projet. Pour revenir, disons, à ce site-ci, je voudrais, avec votre permission, rappeler l'importance quand même qui s'attache à la réalisation d'une telle infrastructure. Donc ce site, aujourd'hui rénové, transformé, contribue à l'amélioration de la santé de la population et de son bien-être. Il vous souviendra, et vous avez dû entendre à la radio, l'important projet Simandou 2040 que le chef de l'État est en train de développer pour sa mise en œuvre. Un de ses piliers est évidemment la santé et le bien-être des populations. C'est dire que ce que nous faisons ici aujourd'hui est intégré en fait à cette vision du chef de l'État, du président de la République. C'est tout comme les sous-produits qui vont découler de la transformation ici, en particulier le compost qui va émerger de la transformation, va permettre certainement au maraîchage et à l'agriculture de façon globale de se développer et d'améliorer la productivité. C'est dire donc que ce second pilier du projet Simandou 2040 est aussi touché à travers ce que nous faisons ici. Les ordures ne doivent pas être vues aujourd'hui comme quelque chose de sale simplement, mais il faudrait l'envisager sous un aspect purement économique. Il est possible de valoriser ces déchets et d'en faire quand même une source de revenus pour les populations. Avec, disons, l'assentiment de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, saluer les leaders d'opinion, les Kuntigi et les femmes ici présentes, parce que c'est à elles de pouvoir continuer à entretenir et à s'occuper de ces infrastructures. Je voudrais vraiment vous encourager et vous dire que le gouvernement va continuer à vous appuyer, va continuer à s'impliquer de façon majeure dans l'amélioration du bien-être des populations. En tout cas, félicitations et on vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de succès dans la gestion de ce centre.